Si on m'avait dit il y a quelques années que je ferais des vidéos sur les réseaux sociaux, que je me maquillerais, me démaquillerais devant la planète entière, bon, j'exagère, mais pour moi, là, quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est devant la planète entière. Donc si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais bien rigolé parce que, imaginez-vous, là, je devais avoir une dizaine d'amis sur Facebook. Donc vous voyez un petit peu le genre, là, c'était pas trop les réseaux sociaux, c'était pas trop mon truc. Et puis surtout, je travaillais beaucoup. Donc j'étais sage-femme. J'ai été sage-femme pendant 25 ans comme sage-femme clinicienne, donc à suivre des grossesses, à assister des accouchements. Puis les 10 dernières années, j'étais gestionnaire, responsable de service de sage-femme et de maison de naissance. Donc j'étais pas mal occupée, puis j'avais pas trop le temps d'aller sur les réseaux sociaux, donc je connaissais pas tellement ça. Et puis en 2018, j'ai pris ma retraite. Donc évidemment, comme souvent dans ces cas-là, c'est à la fois excitant parce qu'on se dit, mon Dieu, on va pouvoir profiter de la vie. Et puis d'un autre côté, on se dit, mais comment on va pouvoir profiter de la vie? Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées? Et puis il y avait beaucoup de choses quand même que j'aimais beaucoup dans ma profession. Donc c'est sûr que les horaires étaient difficiles, la pression était difficile quand j'étais gestionnaire, pression de performance, etc. Mais par contre tout le côté pratique, clinique, donc qui faisait en sorte que j'accompagnais les femmes, les familles, je les écoutais, qu'est-ce qu'elles souhaitaient faire, comment elles voulaient vivre leur grossesse, comment elles voulaient vivre leur accouchement. Tout ça pour moi c'était vraiment très valorisant, puis j'adorais ça, les accompagner là-dedans, puis leur permettre autant que possible de réaliser ce genre, le rêve donc de leur vie, parce qu'on s'entend qu'accueillir un bébé, on fait ça une fois, deux fois, trois fois peut-être de nos jours, c'est un petit peu le maximum la plupart du temps. Donc ça c'était vraiment le côté que j'aimais bien. Et quand j'ai pris ma retraite, donc, je cherchais quand même quelque chose qui me permettrait de rester en contact avec les familles et puis, si possible, de garder ce lien de confiance, puis d'entraide, etc. Et rapidement, puis c'est souvent comme ça, hein, quand on cherche quelque chose, on a toujours les yeux et les oreilles un peu plus ouverts. Et rapidement, un beau jour, j'ai une amie de ma fille qui m'appelle et qui m'invite à une démonstration chez elle parce qu'elle m'explique qu'elle vient de démarrer une nouvelle entreprise avec une marque qui s'appelle Arbonne. J'en ai jamais entendu parler. Mais bref, et elle me demande si je peux aller, si ça me plairait, si je voudrais bien assister donc au brunch qu'elle organise chez elle. Ben là, j'avais que ça à faire. Et puis j'aime bien aussi cette jeune femme, donc je me suis dit, ben, je vais aller l'encourager, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc j'y suis allée ce dimanche-là, et il y avait, j'ai trouvé vraiment une super ambiance. Donc des jeunes femmes qui expliquaient un petit peu leur parcours, et surtout qui ont commencé à présenter l'entreprise et puis les deux avantages de l'entreprise, donc les produits et l'opportunité d'affaires. Donc moi, comme souvent, là, j'étais assise dans un coin, puis j'écoutais ça, puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Puis au fur et à mesure que la présentation se déroulait, là j'ai commencé à m'intéresser encore un peu plus aux détails. Là, ils expliquaient d'où ça venait. Là. Ça faisait plus de 40 ans que ça existait, mais cette année, ça fait 45 ans. Donc, c'est une entreprise qui durait depuis longtemps. Je me suis dit, c'est quand même une sacrée crédibilité, hein, une entreprise qui dure depuis tant de temps, puis uniquement par le bouche à oreille. Donc ça me parlait beaucoup parce que je me disais, si ça dure depuis si longtemps, avec une si belle réputation, uniquement par le bouche à oreille, ça veut dire que les produits doivent être vraiment assez exceptionnels. Et donc, elles ont présenté un petit peu les produits, la politique d'ingrédients, qui était vraiment parmi la plus stricte au monde, l'efficacité des produits, le fait que ce soit le meilleur de la science, avec le meilleur de la nature, puis que c'était testé. Puis là, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que j'en étais rendue dans ma vie à un moment où je me disais, ça serait peut-être bien d'investir dans des produits de qualité, là, pour pouvoir vieillir le plus sainement possible. Puis en tant que professionnelle de la santé, quand elle parlait du fait que les ingrédients étaient vraiment
très choisi. On évitait 2000 ingrédients, donc plus que les standards les plus hauts, qui sont des standards européens. Quand on sait que tout ce qu'on met sur la peau, ou qu'on mange, ou tout ça, ça passe dans notre circulation, puis qu'il peut y avoir des ingrédients vraiment néfastes. Donc là, je me disais, ben, je pense que ça va m'intéresser. Alors, je suis devenue cliente, j'ai acheté les produits, j'ai été assez impressionnée, effectivement, par la qualité des produits. Je n'utilise que ça depuis 6 ans, si vous me suivez un peu, vous le savez. J'ai plus remis les pieds dans une pharmacie pour ce genre d'achat depuis plus de 6 ans maintenant. Et elles ont aussi parlé de l'opportunité d'affaires. Et donc, là où j'étais rendue, effectivement, l'opportunité d'affaires, ça m'intéressait aussi parce que ça me permettait justement de continuer à faire partie de la vie active, d'avoir une vie sociale et de faire ce que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire de bâtir ce lien de confiance avec ma clientèle et de pouvoir les conseiller en fonction de leurs besoins, etc. Je faisais une analogie, évidemment ça n'a rien à voir si on parle de l'importance dans une vie, mais par contre la manière d'interagir avec les gens, les personnes, je trouvais que ça se ressemblait beaucoup. Le fait aussi de démystifier ce modèle d'affaires-là, c'est un travail qu'on a eu beaucoup à faire, les sages-femmes ici au Québec, et même plus de 20 ans, 25 ans après, reste encore du travail à faire. Et je trouvais là aussi une analogie avec le fait d'éduquer un petit peu les gens sur ce que c'est que la marketing de réseau. Ça aussi, je trouvais que c'était important à faire parce que c'est un modèle d'affaires que j'ai appris à connaître. Et la dernière des choses qui m'enthousiasme depuis que je suis dans cette entreprise-là, c'est la communauté. C'est un modèle d'affaires qui fait que pour réussir, il faut aider d'autres personnes à réussir. Bon, on peut être seul, mais si on veut grossir notre entreprise, ben, c'est en aidant d'autres personnes à réussir qu'on réussit nous-mêmes. Donc ça fait qu'il y a énormément d'entraide, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de pression de performance, et ça pour moi ça a été une découverte extraordinaire. Donc voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, là j'ai parlé déjà plus longtemps que ce que je pensais, mais je trouvais intéressant de partager cette histoire-là parce que peut-être ça va inspirer certaines personnes. Il y a plein de monde, j'ai appris à connaître. Là, les conseillères, elles viennent de plein de milieux différents. Là, il y a des médecins, des avocats, des comptables, des mères au foyer et des retraités comme moi. Donc, je me suis dit que peut-être ça pourrait inspirer d'autres personnes. Donc, voilà, ça, c'est mon histoire avec Arbonne. Bye tout le monde.